Bonjour, chers étudiants. On se retrouve pour la troisième séance de cours qui a pour thème le régime du transit. Et pour parler du régime du transit, on va donc dans la partie introductive commencer par présenter le contexte. On vous dit donc ici que le transit est une procédure dans laquelle les marchandises peuvent circuler sous le contrôle de la douane entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de destination finale. Les procédures dysfonctionnelles de transit douanier augmentent les coûts de transport et constituent un obstacle majeur au commerce international. La façon d'assurer la sécurisation et l'efficacité du système du transit a fait l'objet de nombreuses discussions au sein de la communauté internationale. Développer un système de transit effectif et efficace, il est donc nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs. Par exemple, des systèmes de garantie bien conçus qui couvrent le paiement des droits d'importation, des taxes et d'autres charges essentielles pour assurer la libre circulation des marchandises en transit. Le partage d'informations entre bureaux de douane et les flux de documentation rationalisés simplifient les procédures de transit et les rendent transparentes. Les scellements douaniers sont des mécanismes qui garantissent l'intégrité physique des marchandises. Ils offrent également la garantie que les marchandises sont présentées au début d'une opération de transit, quittent le pays du transit sans modification de leur état et de leur quantité. Maintenant, nous allons aborder la portée du transit et ses objectifs. Le principe de base du transit douanier permet la circulation des marchandises sous le contrôle de la douane en deux bureaux de douane sur le même territoire ou entre deux territoires douaniers différents, sans percevoir d'impôts ou de taxes et sans appliquer de restrictions ou d'interdictions commerciales ou toute autre mesure de politique commerciale. Il existe deux types de transit. Le transit ordinaire ou national, lorsque la procédure de transit s'applique à un pays ou à un territoire douanier uniquement et que le bureau de départ et le bureau de destination sont sur le même territoire, toutes les garanties requises font référence uniquement au mouvement de transit dans le territoire douanier concerné. Le transit international. Lorsque les mouvements de transit appartiennent à la seule opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont traversées conformément à un accord bilatéral ou multilatéral. Cet accord définit généralement la forme de la déclaration de marchandises pour le transit douanier et, au besoin, une garantie acceptable dans chacune des administrations concernées par cet accord. Parler de la généralité sur le régime du transit. Ici maintenant on vous dit que le régime du transit est de transporter en suspension provisoire des droits et des taxes des marchandises d'un bureau de douane à un autre ou d'un pays à un autre ou d'un point du territoire à un autre. L'institution de ce régime est motivée par des impératifs géographiques, nécessité d'approvisionnement des pays isolés de la mer, le dédouanement de marchandises dans un bureau de douane, outre que celui de première introduction, point de suspension. L'utilisateur de ce régime doit, en première étape, déposer une déclaration en détail. En deuxième étape, fournir la souscription d'un engagement cautionné, qu'on appelle une garantie, par une banque. Détenir un moyen de transport conforme à la réglementation. En quatrième étape, s'engager à assigner à la marchandise un régime douanier à l'arrivée au lieu de destination convenu. En nota bene, les marchandises faisant l'objet de transit doivent être escortées par les agents de douane
ou à défaut faire l'objet de plombage des le transit international, le transit ordinaire ou national. Ici, on dit par exemple ce régime de droit commun utilisable par tous dans le respect de la réglementation en vigueur. Le transit national s'effectue sous couvert d'une déclaration en détail déposée au bureau de douane de départ. Cette déclaration doit contenir les éléments suivants. Le délai prévu pour le parcours, c'est-à-dire pour le voyage, qui a été le bureau de douane de destination, de la caution bancaire. Maintenant, les marchandises doivent être présentées dans les délais impartis, accompagnées de la copie de la déclaration en détail de transit qui a couvert le transport des marchandises. Au bureau de douane de destination, les marchandises doivent être représentées en même quantité qu'au départ. Tout défaut constitue une infraction douanière. Le transit international. Ce régime est utilisé par les entreprises de transport agréées. Il permet à des marchandises provenant de l'extérieur de traverser un pays donné vers un pays de destination réel. Ce régime est régi par des accords bilatéraux ou multilatéraux. Il existe plusieurs catégories de transit international. Le transit international par voie ferrée, on appelle le TIF, à l'image de celui qui existe entre le Sénégal et le Mali. Le transit international par voie routière, qu'on appelle le TIR, souvent utilisé entre le Sénégal et la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée-Conakry, le Sénégal et la Guinée-Bissau. En le régime du transit international, la déclaration en détail ou acquis à caution, qu'on appelle également l'engagement solidaire de l'entreprise, de sa banque et éventuellement du transitaire à respecter les conditions découlant de ce régime de transit n'est pas nécessaire. Il suffira tout simplement de faire une déclaration sommaire. Les documents tels que le TIF, la feuille de route, la lettre de voiture, la feuille de gros, la lettre de voiture internationale qu'on appelle LVI, et ainsi de suite, et pouvant renseigner sur le nombre, la nature des colis, l'origine et la provenance des colis, la nature des marchandises des colis, le destinataire de ces colis, et ainsi de suite, peuvent servir de déclaration sommaire devant couvrir le transport de marchandises jusqu'à la destination connue. Ici, maintenant, on a ce qu'on appelle une note de synthèse. Ce qui est bon à savoir ici, document de transit communautaire ou commun externe. T2, document de transit communautaire interne. T2F et T2L. T2LF, justificatif du caractère communautaire. T5, document d'accompagnement justificatif de la sortie de l'Union européenne, par exemple. Transit international. Il existe deux régimes principaux. Le TIF, transit international par fer, il remplace le titre de transit communautaire et commun puisque la LVI, lettre de voiture internationale, est valide T1 ou T2. La pose des scellements douaniers est impérative, mais il n'y a pas des dispenses possibles. TIR, transit international routier. Le texte de référence est la convention TIR de 1975 ratifiée par 65 pays. Ce régime nécessite un carnet TIR plus un agrément et le respect des normes internationales, cordon, plaque, autorisation, cautionnement, et ainsi de suite. Les scellements douaniers sont impératifs. Il existe une liste de produits sensibles exclus du régime du transit international. Les autres régimes du transit, le carnet utilisé pour l'admission temporaire AT et l'exportation temporaire ET. Transit de marchandises destinées aux expositions, essais, foires, salons, ainsi de suite. Le fonctionnement est similaire au régime TIR, utilisation des feuillets bleus pour le transit. En France, les carnets sont délivrés par les chambres de commerce et d'industrie. Le manifeste Renan pour le transport fluvial de marchandises communautaire sur le Rhin et ses affluents. Régime OTAN pour les livraisons aux forces armées. Régime postal. Contrat de cautionnement. Régime communautaire fait par un acte de cautionnement global, produit sensible et les opérations occasionnelles pour la garantie isolée. Nous avons trois formes de garantie. Espèce, c'est-à-dire dépôt au bureau de douane de départ et cautionnement original présent au bureau de départ.
titre de 7 000 euros, qui est un acte de cautionnement valable 1 an. Le régime du TIF n'est pas cautionné. Le régime du TIR est cautionné par l'émetteur du carnet. Le régime national est cautionné au coup par coup en fonction de la valeur des marchandises et du code douanier, position tarifaire. Il est possible d'utiliser une garantie globale pour les opérateurs agréés. Savoir, la notion d'expéditeur et ou destinataire agréé se trouve dans le Code des douanes communautaires CDC depuis la réforme du régime de transit qui remonte en décembre 2000. En fonction de chaque opérateur, il est possible d'obtenir une dispense de garantie ou la réduction de celle-ci au regard des 5 critères suivants: surface financière de l'entreprise, expérience en matière de transit, nombre d'années au minimum, niveau de coopération, maîtrise des opérations de transport, niveau financier suffisant pour couvrir le régime. Nous avons également ce qu'on appelle le NSTI, nouveau système de transit informatique. Face, face à la fraude de plus en plus fréquente depuis la mise en place du marché intérieur au 1er janvier 1993, la Commission européenne a entrepris une réflexion globale en 1995 sur le mécanisme vieillissant du régime du transit communautaire. Une réforme, la Commission avait créé un groupe de contact transit qui se composait de représentants des entreprises, des associations de la Commission UNIT B3. Après de longs travaux, la réforme réglementaire est en place depuis fin. Parallèlement, la Commission a mis l'étude d'un projet d'informatisation du régime. La mise en œuvre du nouveau système de transit informatique est obligatoire depuis le 1er avril 2004. La dématérialisation des procédures de dédouanement suivra celle du régime du transit communautaire et commun d'ici quelques mois pour la France sous le nouveau système de dédouanement Delta qui est déjà opérationnel. Un développement est en cours afin de permettre l'intégration du régime du transit NSTI sous Delta d'ici fin 2008. Au sujet du régime TIR, il est fortement question d'une dématérialisation qui serait très proche d'une intégration au système NSTI, donc reste à suivre. Savoir un rappel, il y a 2 modes de transmission sous NSTI, DTI interne ou EDI. Et donc ici, voilà donc en résumé tout ce qu'on avait à vous présenter concernant le régime du transit. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous prochainement pour la visioconférence. Merci à toutes et à tous et bonne journée.